Je vais vous amener à votre page 3 du mémoire. Vous dites, pour le bénéfice des téléspectateurs, le 11 février 2004, la communauté des Druides du Québec reçoit la reconnaissance en tant que communauté religieuse sous la loi des corporations religieuses du gouvernement du Québec. En d'autres mots, vous avez le statut de communauté religieuse. Alors, ma première question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez combien de membres dans votre communauté religieuse? Il y en a combien, les Druides, au Québec? C'est une communauté qui est extrêmement diverse et éparpillée. Vraiment, là, des gens, souvent, ils vont nous demander, est-ce que c'est une secte? Puis moi, à la blague, je vais leur dire, non, c'est un insecte. Parce que finalement, ça se décline en plusieurs sections. Comment est-ce qu'on devient druide? Est-ce qu'il y a un enseignement particulier, un rituel, un baptême? C'est qu'il y a plusieurs, degrés, des niveaux d'enseignement, d'initiation, un peu comme chez les francs-maçons, justement. Mais en gros, il y a trois ordres d'enseignement. Puis c'est souvent en faisant la demande auprès d'un maître ou d'une maîtresse. Un druide, c'est pas quelque chose qu'on forme avec des diplômes, c'est quelque chose qui se forme avec le temps, une expérience de vie. C'est quelqu'un qui a quelque chose à transmettre. Au niveau du mythe, par exemple, dans toutes les religions, il y a des mythes fondateurs, puis il y a aussi des mythes cosmiques. Comme par exemple, dans le christianisme, il y a l'histoire de la naissance, de la nativité du Christ. Bon, là, on va regarder ça, puis on va se dire, c'est le solstice, c'est la naissance d'un nouveau soleil. Bon, d'une façon astronomique, il y a une belle histoire qui peut être racontée autour de ça. Il y a le petit Jésus qui vient au monde. Ça, c'est de la légende puis du conte. C'est pas la réalité, la marche normale dans la gestion d'un État. C'est beau à se raconter des contes et des histoires. Ça fait dormir les enfants. Mais ça ne crée pas une paix sociale très forte. Pourquoi vous êtes dans l'autre camp, dans le fond? Oui, c'est ça. Parce que ça tient à notre histoire, finalement, tout ça. Notre mise à l'écart qui a duré 1500 ans, puis aussi le fait qu'on a fait un grand bout de chemin avec les francs-maçons, puis qu'on est revenu pendant les Lumières. Puis c'est avec les Lumières qu'on s'est révélé à la clarté, à la lumière du jour. Mais nous, on ne prêche pas de dogme, on questionne. C'est ça qu'on fait. Nous, les druides, on n'a pas de dogme, mais on questionne. On n'a que des questionnements. Je ne dois pas être le seul à me poser des questions, là. Si vous voulez croire à la Genèse et vous voulez croire au créationnisme, libre à vous. Mais si vous allez chercher un diplôme à l'université, vous allez devoir étudier de la génétique, de la cosmologie, vous allez devoir étudier de l'astronomie, de la physique quantique. Et c'est ça. Et les druides ont toujours été très près de ça. En fait, la raison pourquoi c'est pas très connu, c'est parce que ça a été une société secrète jusqu'en 1717. On ignore complètement qu'il existe depuis 500 ans un ordre officiel de druides, que la famille impériale, la famille royale fait partie de l'ordre des druides. Et je ne pense pas que la reine Élisabeth et toute la famille royale font partie d'un ordre de druides. Et des grandes familles européennes font partie des ordres des druides. Et la tradition druidique remonte à la vieille tradition celtique. Michel est un spécialiste ici de la tradition païenne en Nouvelle-France. Je ne dois pas être le seul à me poser des questions, là. Ce qui est particulier chez les Illuminati, c'est que vous avez des gens qui occupent les plus hauts niveaux de contrôle, d'abord à partir des 13 prêtres druides. Ben oui, mais ça ne vous dit rien si vous ne savez pas ce qu'est un druide. Eh bien, les druides, c'était des prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux, qui pratiquaient l'astrologie et qui offraient des sacrifices humains.
Et là, vous allez commencer à comprendre que les guerres ont été instituées par ces grands prêtres dans le but de faire couler beaucoup de sang pour rendre hommage à leur Dieu. We have 33 Pennsylvanians who have tested positive for COVID-19. We have 33 confirmed positive cases in Arkansas. 33 confirmed cases with Boston residents. 33 confirmed cases of the coronavirus in Michigan. 33 confirmed cases in North Carolina. 22 goes to 33. Obispo County bringing the total number now to 33. Je compte sur vous et, comme le dit un organiste, là, ça va bien aller. En regardant dehors ou en allant vous promener, vous allez remarquer apparaître un signe d'espoir dans les fenêtres de vos voisins, dans votre rue. En fait, c'est le dessin d'un arc-en-ciel avec en dessous un message. Il est écrit « Ça va bien aller ». Et nous, on s'est demandé, mais d'où vient cette initiative? Et leur symbole est l'arc-en-ciel. Et ça porte The Rainbow Movement. Le nom porte The Rainbow Movement. C'est pourquoi le titre du livre, c'est The Hidden Dangers of the Rainbow. Mais il s'agit ici du nouvel ordre social, le nouvel ordre de l'an 2000 pour la société de demain, le même nouvel ordre qui apparaît dans le sigle illuminatiste Novus Ordo Seclorum, que je vous montrais sur l'endos du dollar américain. Alors, c'est le vestibule of the Aquarian Age, là, qui sert de véhicule pour toute cette pensée. Et c'est par là que l'on connaît, par exemple, la fraternité blanche. Cette fraternité blanche qui prolifère, qui a plus de 10 000 centres à travers le monde. C'est par le truchement de ce groupe du vestibule que nous arrive, par exemple, ce qu'on appelle the Aquarian Bible of Jesus Christ, qui est au fond la Bible satanique. Je ne dois rien à personne. Quand vous allez venez vous faire vacciner, on va vous confirmer la date d'une deuxième dose. J'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en deux un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, 1 an ou 2 ans plus tard, la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des deux avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver à un moment donné à un contrôle politique absolu sur les populations. Pour être complètement protégé, ça prend 2 doses. Donc, lorsque vous allez recevoir votre première dose, on va vous dire la date de la deuxième dose. Le vaccin ne guérit pas la COVID, ne guérit pas les malades. C'est une grande nouvelle aujourd'hui parce que vacciner, c'est gagner. Et même si on est vacciné à 1 dose, ou même 2 doses éventuellement, il va falloir maintenir des mesures de façon importante comme la distanciation, le port du masque. Donc, lorsque vous allez recevoir votre première dose, on va vous dire la date de la deuxième dose. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Il y a peut-être des gens qui auraient intérêt à ce qu'elle ne parle pas. Ben écoutez, ça, difficile de le savoir. Ouais. Leur symbole est l'arc-en-ciel. C'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. I will be very a bad boy. I can be a bad boy.